Les deux sortes de maladies d'Alassane Dramane Ouattara. On va parler des maladies apparentes, les maladies physiques. Et enfin, on va traiter de la maladie, métaphysique, qui est une maladie plus grave et qui nous intéresse davantage que les maladies physiques de Ouattara. Alors, commençons par les maladies physiques, puisque c'est ce qu'on voit. Par sa démarche, que nous avons illustrée par la symbolique du point-virgule, Alassane Dramane Ouattara indique qu'il a un problème dans sa structure squelettique. Et ce problème se situe à l'une de ses hanches, qui souffre d'une sciatique aiguë, avec une sclérose des os de la hanche, de la jointure entre la jambe et le buste. Ça, tout le monde peut le voir. Il suffit de regarder Alassane Dramane Ouattara marcher, on sait qu'il est malade. Il souffre d'une sciatique sévère, avec des complications dans la structure osseuse de la hanche. Ce qui en fait, malheureusement, un boiteux. Je crois que personne ne peut contester ce diagnostic. Deuxième niveau, Alassane Dramane Ouattara souffre de maladies de l'hypertension, de l'hypotension, de maladies artérielles. Les maladies artérielles sévères. Et cela s'est aggravé quand dans les années 90, il a été frappé d'un accident vasculaire cérébral. C'est cet accident vasculaire cérébral qui explique la paralysie faciale d'une partie de son visage. Quand vous regardez bien Alassane Dramane Ouattara, vous voyez qu'il a une partie de son visage qui, malheureusement, est paralysée. Et l'autre qui est normalement dynamique. C'est la trace classique d'un accident vasculaire cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux s'accompagnent souvent d'une hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie d'une partie du corps, notamment d'une partie du visage. L'une des séquelles des accidents vasculaires cérébraux, c'est cette paralysie d'une partie du visage. Alors, je suis en train de décrire ces choses-là, pas pour me moquer de lui. Je fais juste ce que lui, il a fait, n'est-ce pas? Puisqu'il a révélé l'état de santé du président Laurent Gbagbo, il nous a tous autorisés à parler de son état de santé de la même façon. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Puisqu'il a envoyé ses communicants pérorer sur le soi-disant état donc de santé du président Guillaume Kibafori Soro, qu'il nous soit permis de servir le RHDP, de leur montrer que le dossier médical de leur leader, lui, vraiment, il n'a aucun secret pour nous. On n'a rien besoin d'inventer. Tout le monde regarde Alassane Dramane Ouattara et sait que c'est un grand corps malade. Donc, deuxième maladie incontestable. Alassane Ouattara souffre donc de maladie de l'hypertension artérielle et il a été victime à plusieurs reprises d'accidents vasculaires cérébraux. La preuve incontestable de cela, c'est la paralysie de la moitié de son visage. On passe à une troisième maladie. En raison de ces troubles vasculaires cérébraux, Alassane Dramane Ouattara a donc eu une perturbation de la fonction cardiaque, ce qui l'oblige à bénéficier d'une assistance cardiaque. Cette assistance cardiaque se fait notamment par l'installation de stents, c'est-à-dire de dispositifs techniques facilitant l'alimentation du cœur en sang et l'expulsion du sang carbonisé du cœur. Alassane Ouattara porte donc en lui plusieurs stents, des stents, qui peuvent être introduits par la voie artérielle dans le cœur ou par une opération. Ça, c'est la troisième pathologie de Ouattara. Voilà pourquoi c'est un individu médicamenteux, c'est-à-dire qui est constamment sous comprimé pour réguler les flux en lui. Quatrième pathologie incontestable d'Alassane Dramane Ouattara, il a souffert de nodules potentiellement cancéreux à la base du cou. Et ces nodules étaient placés dans la gorge, ce qui d'ailleurs explique une partie de sa difficulté à prononcer. Vous voyez bien qu'il a une difficulté à prononcer parce qu'il a eu des problèmes ici au niveau du cou. Des problèmes de nodules qui ont été opérés. Ceux qui connaissent Alassane Dramane Ouattara peuvent voir très aisément les traces de chirurgie, de nodules cancéreux à la base de la gorge qu'il a déjà subi. Ça, c'est le quatrième élément incontestable du dossier médical de Ouattara. Est-ce qu'on peut résumer? Est-ce qu'on peut résumer les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara? 1. Des problèmes physiques avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os, du squelette
sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire, en point virgule. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires, avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale. Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré, ici, là. Si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc, incontestablement, Alassane Dramane Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique.